Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le Tarot of the Abyss par Anna Tourian. C'est un jeu qui est paru récemment au mois de juin 2021 aux éditions US Games Systems et ce jeu a été victime de son succès puisque en Europe il est très difficile à trouver. Aux États-Unis on le trouve plus facilement. Ici, il a été distribué, mais je pense en petite quantité. Et voilà, il s'est retrouvé en rupture de stock un peu partout, sachant qu'il est réapprovisionné régulièrement. Donc pour ceux qui le cherchent, n'hésitez pas à visiter les sites, les plateformes de vente régulièrement pour voir s'il n'y a pas des exemplaires qui sont revenus en stock. Alors ça arrive de temps en temps quand il y a des jeux comme ça qui ont beaucoup de succès, qui soient finalement peu distribués en Europe et beaucoup plus dans leur pays d'origine, si par exemple ils sont sortis en dehors de l'Europe, aux États-Unis ou en Australie, n'importe, ou même au Royaume-Uni pour le coup, vu que maintenant ça fait plus partie de l'Europe. En fait, on va avoir finalement des jeux qui vont être distribués de façon assez importante dans le pays d'origine et au moment de leur sortie, assez peu dans les autres pays. Et pour le coup, c'est ce qui s'est passé ici. Mais ne vous inquiétez pas, voilà, je pense que la vapeur va se retourner. Et je pense qu'on va en avoir d'ici peu. Il faut juste avoir un petit peu de patience. Donc, Anna Tourian, peut-être que vous la connaissez déjà. Elle a fait d'autres jeux de tarot, des oracles. La plupart d'ailleurs sont auto-édités. Je crois même qu'ils l'ont tous été, hein, sauf celui-ci. Enfin, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble. Donc là, on a un jeu de 80 cartes, puisqu'il y a 2 cartes alternatives, et on a un guidebook de 148 pages. Et la particularité de ce jeu, donc, comme vous pouvez le voir sur la boîte, c'est que les illustrations sont entièrement noires. Donc tout a été fait au crayon, je pense, je ne sais pas trop, ou peut-être avec un autre système. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est noir, il n'y a pas de couleur. Voilà. Je suis pas trop spécialiste des arts plastiques, donc voilà, moi j'aurais tendance à dire que c'est du stylo ou du crayon, mais bon, je ne me suis pas trop approfondi sur le sujet, je me suis pas trop renseigné. En tout cas, il n'y a aucune couleur et il est très très beau. Vraiment, moi j'aime beaucoup. Alors, le guidebook déjà. Alors, on a ici l'introduction sur plusieurs pages. Dans cette introduction, l'auteur nous explique un peu sa démarche. Ici, on a les cartes de cours qui sont expliquées. Ici, à propos de ce jeu plus particulièrement, et quelle est la différence entre ce jeu et un Rider-Waite-Smith classique. Donc tout simplement, les illustrations ont été revisitées. Vous allez le voir, c'est vraiment une nouvelle interprétation des cartes du tarot, sachant qu'en termes de signification, par contre, on reste quand même sur quelque chose d'assez semblable. Donc là, on a les significations, justement, et à chaque fois, l'auteur nous explique voilà, les choix des illustrations. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça nous permet après d'utiliser le jeu de façon plus intuitive. Ensuite, on a les arcanes mineurs, voilà, pareil. Et à la fin, on a des méthodes de tirage qui sont proposées, hop, ici, et ici également, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour le guidebook. Maintenant, les cartes. Alors, j'aime beaucoup la taille, puisqu'elle est relativement standard pour un jeu de tarot. Les tranches sont simples, elles sont ni colorées, enfin, elles sont ni argentées, ni dorées, ni rien du tout. Donc ça, j'aime également, parce que je suis pas trop fan des fioritures, et là, pour le coup, c'est simple. Le dos est très sympa, comme vous pouvez le voir. J'aime également la texture de la boîte qui est vraiment très très douce au toucher, qui est mate. J'aime également la texture des cartes qui sont mates aussi. Elles glissent très très bien les cartes, hein, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun problème pour les faire glisser. Et je trouve que le packaging me fait penser à un jeu auto-édité un petit peu. Donc c'est plutôt sympa. D'ailleurs, la qualité également, les cartes sont épaisses, donc ça c'est chouette aussi. Vraiment, c'est un bon boulot qui a été fait sur le produit en lui-même et puis en termes d'illustration, bien entendu, c'est très très beau, voilà. Enfin, moi je trouve en tout cas, j'aime beaucoup. Donc comme vous pouvez le voir, pour ceux qui connaissent Anna Tourian, on reconnaît un petit peu son style quelque part, je trouve. C'est très très beau, très fin.
Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de nature, beaucoup d'arbres, des références au paganisme aussi, je trouve. Et voilà, toutes les illustrations sont noires. Voilà, il y a des noms qui ont été modifiés. Par exemple, ici, à la place du hiérophante, on a The Wise One, donc c'est le sage. The Lovers, qui est une très belle carte avec cet arbre, ces deux arbres entrelacés. Donc voilà, les illustrations ont été repensées. Ici, la force, plutôt que de la maîtriser, enfin de maîtriser le lion, elle lui fait tout simplement une caresse. L'ermite qui est une femme ici, qui porte un serpent. La roue de fortune avec une diseuse de bonne aventure, de type, on va dire, afro-américaine, je pense. C'est plutôt pas mal, je trouve, cette façon de réinterpréter les cartes. Donc la justice qui normalement a les yeux bandés, ici pour le coup, elle regarde droit devant, enfin droit dans les yeux. J'aime beaucoup celle-ci, le pendu, puisqu'on n'a pas un pendu, on a tout simplement un paysage qui est renversé avec une corneille ici qui est suspendue à l'arbre. Et donc quand on le retourne, la carte, on peut donc imaginer que cette corneille représente quelque part le pendu qui est suspendu aussi par les pieds normalement. La mort avec un arbre, alors ça c'est splendide. J'aime vraiment énormément le fait d'avoir pensé donc à représenter la mort avec un arbre. C'est très très beau. La tempérance aussi, je trouve ça très original avec ses racines ici et ses fleurs. Le diable qui est très beau également, je trouve. Vraiment, vraiment. En fait, il y a beaucoup de poésie dans ce jeu, comme vous pouvez le voir. Et je trouve que les illustrations en noir donnent beaucoup de profondeur. Il y a beaucoup de mouvements déjà à travers les crayonnés. Et il y a un gros travail sur le clair-obscur aussi, donc ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Je sais pas quelle technique elle a utilisée, peut-être du fusain. Franchement, je sais pas du tout. Alors là, c'est l'éveil, donc pour le jugement, avec, on voit ici les ailes qui peuvent nous rappeler les ailes du phénix, puisqu'on a un personnage qui se relève d'un corps quelque part, qui est allongé. Le monde. Et voilà les mineurs. Alors on commence avec les épées. Elles sont donc illustrées, les mineurs bien sûr, mais on retrouve des illustrations différentes du Rider-Waite-Smith. Alors le 3 d'épée, il y en a deux, donc elle fait partie des deux cartes alternatives. Elles sont très très belles toutes les deux, je trouve. Vraiment. On a un homme et une femme. Donc on va forcément choisir celle qu'on préfère et retirer l'autre si on utilise le jeu, puisque sinon on se retrouvera avec un jeu tronqué. Mais je trouve ça chouette d'avoir proposé des cartes alternatives pour le coup. Mais bon, vous pouvez le voir, elles sont vraiment très très belles et en plus, ouais, réinterprétées. Donc ça, c'est plutôt pas mal, vraiment. Je trouve en tout cas. Alors, excusez-moi, là c'est pareil pour le 10 d'épée. On a la carte alternative ici, qui pourtant en termes d'illustration, c'est pas du tout la même représentation, je trouve. On a vraiment deux scénettes totalement différentes pour le coup. Alors ici on a un page, enfin un valet féminin et ici un cavalier féminin également. Donc la reine et le roi. Puis les bâtons. Vous voyez tout ce mouvement ici. C'est vraiment très, ouais, très, comment dire, très vivant, voilà, je trouve. Et il a un côté aussi très moderne, je trouve, voilà, comme ici, vous voyez avec cette scène de ballerine, alors que d'un autre côté, on va avoir aussi ici des... Enfin, contemporains, je voulais dire, plus que modernes. Et ici, on va avoir des illustrations plus traditionnelles, médiévales, etc. Donc, si vous voulez, il y a un mélange des styles, mais en même temps, ça passe très très bien, il y a une harmonie. Donc là, pareil, hein, le valet est féminin. Par contre, le chevalier ici est masculin.
Ici, cette reine qui a une apparence de chaman. Et le roi aussi d'ailleurs, un petit peu. Ah, celle-ci est vraiment magnifique. Et encore une fois, on a ce mouvement, comme vous pouvez le voir. Ouais, c'est ça qui fait que le jeu est puissant aussi, hein. On a presque l'impression d'avoir ici un brin d'ADN. C'est assez sympa, je trouve, d'avoir représenté cette carte comme ça, puisque d'habitude on a 3 personnages, et ici finalement le troisième, bah, c'est celui qui tire les cartes, hein, puisque c'est presque un prolongement de sa main. Donc il fait partie de l'aventure. C'est vraiment bien pensé, pour le coup. Celle-ci aussi, hein, elle est vraiment magnifique. Il y a un côté surréaliste aussi dans ces illustrations. Et en même temps, c'est très, comment dire, concret, quoi. Puisque avec le crayonné, avec les mouvements, avec toutes ces racines, on a comment dire, un aspect vraiment terrestre. Et en même temps, on a beaucoup d'onirisme, de poésie. Et on a également presque du surréalisme pour certaines illustrations. Donc c'est bien pensé, je trouve, pour le coup. Alors là, pour les coupes, on est sur un bateau. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc c'est amusant. Alors j'ai l'impression qu'en plus, on peut faire presque une petite scène, en fait. Ouais, comme ça, vous voyez ici. Et du coup, ici... Ah, ici, non, par contre, a priori, ça se rejoint pas. Peut-être ici. Mais non, en fait, presque, on va dire. Les pentacles. Donc les deniers, sinon, pour le tarot de Marseille. Voilà, on reconnaît pour certaines cartes parfaitement le Rider-Waite. Pour d'autres, c'est un peu plus, comment dire, éloigné. Mais bon, tout de même, hein, on a quand même beaucoup de références, hein, pour le coup. Le système choisi, de toute façon, c'est celui-ci, c'est celui du Rider-Waite. Donc forcément, celle-ci aussi est tellement belle, vous voyez, avec ces escaliers ici qui passent d'une main à l'autre. Et on se retrouve avec une maison ici, un arbre, les pentacles qui sont les feuilles de l'arbre, et une famille ici, qui finalement évolue, mais à travers cette main tendue. C'est vraiment très beau, hein. Ouais, les idées, elles sont très chouettes. Donc voilà pour ce Tarot of the Abyss. Un très beau jeu, ouais. Un jeu absolument splendide, très bien pensé, avec beaucoup de travail. On sent, hein, qu'il y a eu vraiment un travail dingue. Et donc qui est sorti vraiment récemment aux éditions US Game Systems. Donc voilà, pour ceux qui l'ont pas, qui le cherchent, ne désespérez pas. Je suis persuadé que d'ici peu, à la rentrée, il va y en avoir un peu partout et on va le trouver facilement, enfin du moins j'espère. Mais je pense que oui, je pense que c'est vraiment un problème de distribution et ça va se régler, voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.